Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de venir ce soir, je ne sais pas trop en fait ce que je vais dire, c'est un peu le cafouillis ici. J'ai eu beaucoup de patients un peu perdus. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Moi par contre, c'est un peu bizarre. J'en suis au 6e jour de confinement et je dois vous dire que j'ai l'impression un peu de flotter dans un monde parallèle. Alors bon, c'est vrai que émotionnellement, j'ai pas du tout été épargnée. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie ces derniers temps et des choses qui ont été plutôt des coups de poing que de bonnes choses. Donc du coup, est-ce que c'est pour ça que je suis dans cet état? Toujours est-il que là, je me sens un petit peu comme si, quand je regarde un petit peu les nouvelles ou quand je regarde ce qu'on nous dit de faire, il est clair qu'on doit rester à la maison. Il est clair qu'on doit être très prudent avec les contacts avec les autres, les contacts directs avec les objets qui ont été touchés par les autres. On reçoit quand même pas mal d'informations qui nous disent que même si elles sont rassurantes, si la télé fait ce qu'elle peut pour nous envoyer des informations rassurantes, on voit bien quand même que la situation, elle n'est pas vraiment contrôlée. Du coup, j'ai l'impression un petit peu de vivre dans un truc qui n'est pas tout à fait vrai. Et cette situation, enfin, cette sensation un petit peu c'est comme si j'avais regardé un peu trop Walking Dead. Voilà. Et puis presque je m'attends à voir un zombie sortir d'un côté ou de l'autre. Et en fait, ça, c'est une forme de déni. Alors, qu'est-ce que c'est le déni? Je pense que j'ai une sorte de déni, parce que même si je comprends bien ce qui se passe, que je le vois bien, que j'agis en fonction de ce qui se passe, eh bien, il y a une partie de moi qui me dit: «Mais non, mais non, mais non, tu vois bien que tu te rends bien compte, là, il y a des enfants qui jouent dehors, il y a des familles qui sont réunies sur les terrasses, tu vois bien, il y a plein de gens dans les rues, tu vois bien qu'en fait, c'est pas vrai tout ce qu'on dit, donc toi aussi sors, vois tes amis». Et il y a une autre partie de moi qui sait ce qu'il en est puisque je suis informée, que j'ai reçu des messages. Vu que je travaille dans la santé, j'ai reçu des messages quand même très clairs pour me donner des instructions sur ce que je devais faire, ce que je ne devais pas faire. Donc, je le sais. Mais pourtant, alors le déni, c'est une attitude de refus de tenir compte d'une partie de la réalité parce elle paraît intolérable, inacceptable. Et c'est comme si en fait le fait de se rendre compte, de sortir du déni, de voir la situation dans sa réalité, ça serait pas supportable pour l'esprit. Du coup, je peux très bien comprendre qu'il y a une partie de moi qui a bien compris ce qu'on était en train de vivre, puis il y a une partie de moi qui aimerait bien être chez les bisounours, hein. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je peux comprendre tout plein de choses et que j'ai besoin de vous transmettre des choses aussi. J'ai eu beaucoup de patients qui ont eu justement cette sensation, qui savent pas trop où ils en sont et notamment un patient qui me disait aujourd'hui qu'il était invité à une fête d'étudiants, d'autres patients qui me disent: «Ouais, mais je vois bien les gens se baladent, je peux aller». Donc voilà, je tenais vraiment à dire qu'il est important pour l'instant de s'en tenir à aux informations qu'on voit défiler en bas de notre écran à la télé. Et on a le droit de sortir, entre guillemets, hein, puisque c'est volontaire. Pour l'instant, la Suisse n'a pas posé d'interdiction, c'est volontaire. Elle demande qu'on soit responsable. Donc il y a 4 possibilités pour sortir de chez soi. Soit on doit faire des courses, mais c'est pas des courses pour aller acheter ses meubles, des nouveaux meubles. Enfin bon, tous ces magasins là sont fermés, mais c'est pas non plus pour aller faire des courses de confort. C'est vraiment si on a besoin de manger. Ensuite, on doit sortir pour travailler. Ah oui, si on doit travailler puis qu'on peut pas faire en télétravail, il faut y aller. On doit sortir, c'était quoi l'autre? On doit sortir si pour aller aider quelqu'un qui est dans des difficultés. Et il y a une quatrième raison de laquelle on a le droit de sortir, je m'en souviens plus, ça viendra plus tard. Enfin voilà. Donc tout ça pour dire qu'il est important de maintenir notre, notre confinement et avec le plus de confort possible. Donc essayez de regarder sur internet. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien cet après-midi parce que j'ai eu un gros coup de blues. J'étais très fatiguée, j'ai été faire une sieste.
j'étais vraiment pas bien. Et du coup, je me suis mis à chercher sur Internet et j'ai fait quelques exercices de sportifs qui nous disaient que c'était pour garder la forme. Et du coup, c'est vrai que le fait de rentrer dans quelque chose, de m'intéresser à quelque chose d'autre, de me concentrer sur mon corps, sur ma respiration, c'est vrai que ça a fait très vite remonter mon moral qui était en train de descendre. Donc moi, voilà, ce que j'aimerais, c'est vous dire, c'est qu'il est important, c'est de garder ce moral, hein, toujours, enfin, vous le savez, parce que l'immunité en ce moment joue un rôle important pour combattre le coronavirus. On sait que tous les organismes ne réagissent pas de la même manière. Et puis, donc, on sait que pour le système immunitaire, il faut avoir une alimentation saine, il faut essayer d'avoir des vitamines à travers les fruits, et c'est vraiment bien si on mange des oranges, des agrumes, hein, des pamplemousses et tout ça, vraiment, vraiment. Il faut prendre du repos, il faut dormir. Alors faites la sieste, profitez, vous êtes à la maison, faites la sieste. Dormez un peu plus, pas jusqu'à midi, mais dormez un peu plus, couchez-vous un peu plus tôt le soir. Il est important aussi de profiter du soleil, la vitamine D, c'est super bon pour le système immunitaire. Et puis surtout, donnez de l'amour et recevez de l'amour. Fermez-vous à toutes les personnes qui vous donnent des choses douloureuses. Il faut se protéger de tout stress. Et donc, les personnes stressantes sont un stress. Voilà. Donc, aimez-vous, soyez amoureux de loin. Et puis, prenez soin de vous, lavez-vous toujours les mains. J'ai dû sacrifier mes pauvres ongles pour ne pas, pas garder des cochonneries là-dessous. Donc voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, une bonne nuit, et puis certainement à demain. À bientôt, au revoir.